Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Alors que le téléphone sonnait dans l'obscurité de sa chambre d'hôtel à Paris. C'était sa mère. Hurlant au bout du fil, « Comment as-tu osé embrasser cette fille devant toute la famille au mariage de ton frère? Ton père est furieux. Il veut te déshériter. » Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Et Sophie, encore étourdie par la nuit précédente, réalisa que son geste impulsif avait non seulement exposé son secret le plus enfoui, mais avait aussi mis en péril tout ce pourquoi elle avait lutté pendant des années. Elle raccrocha, les mains tremblantes, et s'assit sur le bord du lit, revivant la scène. La veille, lors de la réception somptueuse au château familial près de Versailles, l'alcool avait coulé à flot, et l'atmosphère festive avait masqué les tensions sous-jacentes. Sophie, avocate brillante de 28 ans chez un cabinet prestigieux de la capitale, avait toujours été la fille parfaite, diplômes impeccables, carrière fulgurante. Et maintenant, un fiancé choisi par ses parents, un banquier issu d'une lignée aisée. Mais au milieu de la danse, son regard avait croisé celui d'Émilie, sa meilleure amie depuis l'université. Et quelque chose avait craqué en elle. Émilie, avec ses cheveux noirs courts et ses yeux bleus qui semblaient percer l'âme, avait toujours été son refuge, la seule personne à qui elle confiait ses doutes. Elles avaient ri ensemble des convenances sociales. Mais ce soir-là, sous les lumières scintillantes, Sophie l'avait attirée dans un coin sombre et l'avait embrassée. Un baiser chargé de tout l'amour réprimé qu'elle portait depuis des années. Le lendemain matin, les rumeurs avaient enflé comme une tempête. Un cousin indiscret avait tout vu et l'avait rapporté à la famille. Sophie sentait le poids du jugement peser sur elle. Elle n'avait pas prévu cela, c'était un acte de désespoir, né de la frustration de voir sa vie tracée par d'autres. Sa famille, conservatrice et catholique pratiquante, voyait l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. Son père, un entrepreneur influent, avait déjà planifié son avenir, mariage avec Alexandre, alliance de famille puissante, enfant pour perpétuer le nom. Sophie avait accepté ce destin par devoir, par peur de les décevoir. Mais ce baiser avait tout fait voler en éclats. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre donnant sur la Seine, et composa le numéro d'Émilie. « Il faut qu'on parle » murmura-t-elle quand son amie décrocha. La voix encore endormie. Émilie, artiste peintre de 26 ans vivant dans un atelier modeste du Marais, avait répondu avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Sophie, qu'est-ce qui t'a pris ? » C'était incroyable. Mais maintenant, elles se retrouvèrent dans un café discret près de Notre-Dame, l'air chargé d'une tension palpable. Sophie, vêtue d'un tailleur impeccable, contrastait avec Émilie en jean déchiré et pull oversize taché de peinture. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » avoua Sophie, les yeux baissés sur sa tasse de café. « Mais je ne regrette pas. Depuis l'université, je ressens ça pour toi. C'est comme si ma vie entière était un mensonge. » Émilie posa sa main sur la sienne. Un geste doux qui fit accélérer le pouls de Sophie. « Moi aussi. Je t'aime depuis longtemps. Mais ta famille. Alexandre? Tu es fiancée? Sophie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Les questions planaient, lourde de conséquences. Sophie savait que choisir Émilie signifierait rompre avec tout, son travail, où les rumeurs pouvaient ruiner sa réputation dans un milieu conservateur, sa famille, qui la verrait comme une traîtresse, et même sa propre identité, forgée dans le moule des attentes sociétales. Pourtant, l'idée de retourner à sa vie d'avant lui semblait insupportable. Elles passèrent l'après-midi à marcher le long des quais, parlant de leur peur.
Émilie raconta son coming out difficile à 18 ans. Le rejet de ses parents modestes de province, qui l'avaient chassée de la maison. J'ai dormi dans la rue pendant des semaines, confia-t-elle, avant de trouver un boulot de serveuse et de commencer à peindre. Mais au moins, j'étais libre. Sophie enviait cette force. Mais elle craignait le prix à payer. De retour à son appartement haussmannien, elle reçut un message de son père, « Rentre à la maison ce soir. On doit discuter de ton avenir. » Le mot « avenir » sonnait comme une menace. Elle hésita. Puis envoya un texto à Émilie, « Je viens chez toi ce soir. » C'était la première décision rebelle de sa vie. Un pas vers l'inconnu. Chez Émilie. L'atelier était un chaos créatif, toiles inachevées, tubes de peinture éparpillés, un lit défait dans un coin. Elles s'assirent sur le sol, partageant une bouteille de vin bon marché. « Si on fait ça, dit Sophie, je perds tout. Mon job. Ma famille. Mais sans toi, je perds moi-même. » Émilie l'attira contre elle. Et pour la première fois, Sophie se sentit en paix. Elles parlèrent jusqu'au petit matin, planifiant vaguement un avenir ensemble, peut-être quitter Paris. Trouver un endroit où elle pourrait être elle-même. Mais au fond, Sophie savait que ce n'était que le début des épreuves. Le lendemain, un appel de son cabinet l'informa que des rumeurs circulaient déjà, un client important avait entendu parler de l'incident au mariage. « Prends quelques jours, lui dit son patron. La voix froide. Sophie raccrocha. Le ventre noué. Était-ce le début de la fin? Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Sophie décida de affronter sa famille. Retournant au domaine familial à Versailles. La maison. Un manoir du XVIIIe siècle entouré de jardins impeccables. Symbolisait tout ce qu'elle risquait de perdre. Son père l'attendait dans le salon. Le visage rouge de colère. Sa mère à ses côtés. Les yeux rougis par les larmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cette fille, tonna-t-il. Tu es fiancée à Alexandre. C'est une phase. Une folie due au stress. On va arranger ça. Sophie, debout devant eux, sentit une vague de nausée. Ce n'est pas une phase. Papa. J'aime Émilie. Je suis lesbienne. Les mots sortirent enfin. Libérateur mais terrifiant. Sa mère éclata en sanglots. Comment peux-tu nous faire ça? Pense à la famille. À l'église. À ce que diront les gens. Son père secoua la tête. Si tu persistes, tu n'es plus la bienvenue ici. Pas d'héritage. Pas de soutien. Et Alexandre? Il est anéanti. Sophie quitta la maison le cœur brisé. Mais déterminée. Elle appela Alexandre pour s'excuser. Ils se rencontrèrent dans un parc. Sous un ciel gris parisien. Alexandre. Bel homme de 30 ans. Avocat comme elle. La regarda avec une tristesse profonde. Je t'aimais vraiment. Sophie. Mais je soupçonnais quelque chose. Tu n'étais jamais pleinement là. Elle hocha la tête. Coupable. Je t'ai utilisé pour me cacher. C'est injuste. Il partit sans un mot de plus, laissant Sophie seule avec ses remords. De retour chez Émilie. Elle trouva du réconfort dans ses bras. On va s'en sortir, murmura Émilie. Je vends mes toiles. On peut vivre simplement. Mais la réalité frappa vite, Sophie fut mise en congé forcé au cabinet. Sous prétexte d'un burn-out. Les collègues murmuraient dans son dos. Et un partenaire senior lui glissa, dans ce milieu. L'image compte. Réfléchis bien. Émilie. De son côté, affrontait ses propres démons. Son ex-petite amie,
Clara, une galeriste influente, ressurgit, apprenant la nouvelle par les réseaux sociaux. Clara, jalouse et manipulatrice, appela Émilie, cette Sophie. Elle va te détruire. Elle vient d'un monde qui ne nous accepte pas. Reviens avec moi. On était bien. Émilie raccrocha. Mais le doute s'insinua. Elle en parla à Sophie, et si Clara avait raison? Ta famille te reprendra. Et moi? Je serai laissée pour compte. Sophie la serra fort, jamais. Je choisis toi. Pourtant, la pression montait. Sophie commença à chercher un nouveau job. Mais les entretiens se passaient mal, les recruteurs semblaient au courant des rumeurs. Un soir, elle craqua, peut-être que je devrais tout abandonner. Partir avec toi en province. Émilie sourit, allons à Lyon. Chez une amie. On recommence. Elles firent leurs valises. Mais avant de partir, Sophie reçut un ultimatum de son père, viens au dîner familial ce week-end. Ou c'est fini. Elle accepta, espérant une réconciliation. Au dîner, l'atmosphère était glaciale. Son frère, fraîchement marié, évitait son regard. Sa mère pleurait discrètement. Puis, son père annonça, Alexandre est prêt à te pardonner si tu reviens. On peut étouffer l'affaire. Sophie secoua la tête, non. J'aime Émilie. Un silence de mort s'abattit. Son père se leva, alors? Pars. Mais sache que tu nous as trahis. Elle quitta la table en larmes, appelant Émilie qui l'attendait dehors. C'est fait, dit-elle. On est libre. Mais en route vers Lyon, Sophie se demanda si la liberté valait la perte de sa famille. À Lyon, elles louèrent un petit appartement dans le Vieux-Lyon. Un quartier pittoresque mais modeste. Émilie trouva du travail dans une galerie locale, vendant ses peintures abstraites inspirées de leurs émotions tourmentées. Sophie, quant à elle, postula pour des postes d'avocate indépendante. Mais les refus s'accumulaient. Mon nom est taché, confia-t-elle un soir. Émilie la réconforta, on va créer notre vie. Pourtant, les factures s'empilaient, et la tension grandissait. Un appel de la mère de Sophie changea tout, ton père est malade. Un infarctus. Il veut te voir. Sophie hésita. Mais le devoir l'emporta. Elle rentra à Paris seule, laissant Émilie inquiète. À l'hôpital, son père, affaibli, murmura, reviens. Sophie. Oublie cette folie. Elle pleura, je ne peux pas. Mais en sortant, elle croisa Alexandre, qui l'attendait. Laisse-moi t'aider, dit-il. On peut arranger un mariage de convenance. Sophie refusa. Mais le doute s'installa. De retour à Lyon, Sophie raconta tout à Émilie, omettant le détail d'Alexandre. Mon père va mieux. Mais il ne change pas. Émilie sentit un malaise, tu es sûre? Tu sembles distante. Sophie nia. Mais intérieurement, elle luttait. La vie à Lyon était rude, Émilie travaillait de longues heures. Sophie donnait des cours de droit en ligne pour survivre. Les amis parisiens s'étaient éloignés. Et les médias sociaux bruissaient de ragots sur l'avocate qui a tout plaqué pour une femme. Un jour, Clara contacta Sophie directement, Émilie mérite mieux que tes hésitations. Laisse-la. Sophie raccrocha. Furieuse. Mais les mots la hantaient. Elle commença à mentir à Émilie sur ses recherches d'emploi. Passant des après-midi aérés. Repensant à sa vie d'avant. La crise éclata lors d'une exposition d'Émilie. Clara y était.
flirtant ouvertement avec elle. Sophie, jalouse, confronta Émilie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Émilie soupira, c'est une collègue. Arrête de paranoïer. Mais ce soir-là, elles se disputèrent violemment. Tu regrettes? N'est-ce pas? Accusa Émilie. Ta famille te manque? Ton confort. Sophie cria, oui. J'ai tout perdu pour toi. Les mots échappaient. Elle regretta immédiatement. Émilie partit en claquant la porte, dormant chez une amie. Seule, Sophie appela sa mère, je ne sais plus quoi faire. Sa mère répondit, reviens. On t'aidera à oublier. Le lendemain, Émilie rentra. Les yeux rougis, si tu veux partir. Vas-y. Mais ne me fais pas souffrir plus. Sophie l'embrassa, je reste. Mais la fissure était là. Pour réparer, elles décidèrent de voyager en Provence, espérant raviver leur flamme. Dans un village perché, sous le soleil méditerranéen, elles se promenèrent main dans la main, ignorant les regards curieux. On peut être heureuse ici, dit Émilie. Sophie acquiesça. Mais un appel de son cabinet parisien la ramena à la réalité, on te propose un retour. Mais discrètement. Pas de scandale. Elle refusa. Mais le soir, elle confia à Émilie, j'ai peur de nous perdre. Émilie répondit, moi aussi. Mais l'amour vrai demande des sacrifices. De retour à Lyon, la routine reprit, aggravée par des problèmes financiers. Émilie vendit une toile importante pour payer le loyer. Un geste qui toucha Sophie mais la fit se sentir coupable. Je vais trouver un job, promit elle. Puis vint la trahison. Alexandre contacta Sophie, ton père va mal à nouveau. Il a besoin de toi. Elle partit pour Paris sans tout dire à Émilie, prétextant un entretien. À l'hôpital, son père la supplia, épouse Alexandre. Sauve la famille. Affaiblie. Sophie accepta un dîner avec Alexandre, juste pour discuter. Mais Clara, apprenant cela, envoya une photo à Émilie, Sophie et Alexandre attablés. Riant. Émilie, dévastée, confronta Sophie à son retour, tu m'as menti. Sophie avoua, c'était pour mon père. Rien de plus. Mais Émilie ne crut pas, tu choisis toujours eux. Elle fit ses valises, c'est fini. Sophie supplia. Mais Émilie partit, laissant un vide immense. Seule à Lyon, Sophie sombra dans la dépression. Elle appela sa famille, je reviens. À Paris, elle reprit son job. Acceptant les conditions, rompre publiquement avec cette phase et préparer le mariage avec Alexandre. Les collègues l'accueillirent avec des sourires forcés. Mais les rumeurs persistaient. Sa mère organisa une thérapie avec un prêtre, insistant sur la guérison. Sophie obéit mécaniquement. Mais la nuit, elle pensait à Émilie. Un mois plus tard, elle apprit qu'Émilie exposait à Paris. Elle s'y rendit incognito, voyant Émilie radieuse, entourée d'admirateurs. Clara était là. Un bras autour d'elle. Le cœur brisé, Sophie partit sans un mot. Les préparatifs du mariage avançaient. Un événement somptueux prévu à l'église Saint-Sulpice. Sophie, engourdie, essayait des robes blanches, écoutant les conseils de sa mère. Tu fais le bon choix, répétait-elle. Mais intérieurement, Sophie se sentait mourir. Alexandre, compréhensif, lui dit, on peut être amis. Élever des enfants. C'est stable. Elle hocha la tête. Mais le doute grandissait. Un soir,
Elle fouilla ses affaires et trouva une lettre d'Émilie. Écrite avant la rupture, « Je t'aime pour qui tu es. Pas pour ce que tu as. » Les larmes coulèrent. Elle contacta Émilie via un ami commun, apprenant qu'elle sortait avec Clara. Jalouse, Sophie décida de la confronter. Elles se retrouvèrent dans un bar du Marais, quartier LGBT de Paris. Émilie, surprise, s'assit. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sophie murmura, « Je me marie bientôt. Mais je pense à toi tous les jours. » Émilie rit amèrement, « Et Clara ? C'est pour te venger ?» Sophie secoua la tête, « Non. J'ai tout gâché. Pardonne-moi. » Émilie avoua, « Clara n'est qu'une distraction. Je t'aime encore. » Elles parlèrent des heures, revivant leurs souvenirs. Mais Émilie posa la question fatale, « Vas-tu annuler le mariage ?» Sophie hésita, « Ma famille. Mon père est fragile. » Émilie se leva, « Toujours le même choix. Adieu. » Sophie rentra chez elle. Déchirée. La veille du mariage, une crise éclata. Son père, apprenant la rencontre, la confronta, « Si tu revois cette fille, je te renie définitivement. » Sophie explosa, « J'en ai marre de vos chaînes. » Elle quitta la maison, errant dans Paris sous la pluie. Elle appela Émilie, « Aide-moi. » Émilie l'accueillit dans son atelier, où elles passèrent la nuit à parler. « Si tu restes, c'est pour de bon, » dit Émilie. Sophie promit, « Oui. » Le matin, elle envoya un message à Alexandre, « C'est fini. » Puis à sa famille, « Je choisis ma vie. » Les réponses fusèrent, menaces, pleurs. Mais Sophie se sentit libre pour la première fois. Avec Émilie, elles décidèrent de partir pour le sud, à Marseille, où Émilie avait une opportunité dans une galerie. Sophie trouva un job comme avocate pro bono pour les droits LGBT. Un virage radical mais épanouissant. Les premiers mois furent durs, appels harcelants de la famille, amis perdus, précarité financière. Mais leur amour grandissait, forgé dans l'adversité. Un jour, Sophie reçut une lettre de sa mère, « Je prie pour toi. Peut-être un jour. » Elle pleura. Mais Émilie la serra, « On construit notre famille. » Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie luttait avec la culpabilité, Émilie avec la méfiance. Lors d'une dispute, Émilie accusa, « Tu regrettes encore ?» Sophie répondit, « Non. Mais le prix est élevé. » Puis vint l'ultime épreuve. Le père de Sophie mourut subitement d'une rechute. À l'enterrement, elle se présenta avec Émilie, défiant les regards hostiles. Sa mère, en larmes, murmura, « Pourquoi ?» Sophie répondit, « Pour être moi. » Après, elles rentrèrent à Marseille, plus unies. Sophie hérita malgré tout, mais refusa l'argent conditionnel. « On s'en sort sans » dit-elle. Leur vie devint une routine apaisée, exposition, promenade sur la corniche, amis solidaires. Mais Sophie se questionnait, avait-elle fait le bon choix? Les années passèrent, et leur relation évolua en un partenariat solide. À 32 ans, Sophie fonda son propre cabinet spécialisé dans les discriminations, aidant d'autres femmes comme elle. Émilie, 30 ans, gagna en reconnaissance, ses toiles exposées dans des galeries européennes. Elles adoptèrent un mode de vie simple, voyageant en Europe, soutenant des causes LGBT. Mais les ombres du passé persistaient. Un jour, la mère de Sophie appela, « Je veux te voir. » Seule, Sophie accepta, se rendant à Versailles. Sa mère, vieillie,
Avoua, j'ai eu tort. Ton père aussi. L'Église nous a aveuglés. Elles pleurèrent, entamant une réconciliation fragile. Sophie rentra à Marseille, racontant tout à Émilie, peut-être qu'on peut guérir. Émilie sourit, tant que c'est sans condition. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Une ancienne collègue contacta Sophie pour un poste prestigieux à Paris. Reviens. On oublie le passé. Tentée par la stabilité. Sophie en parla à Émilie, ça pourrait nous aider financièrement. Émilie s'inquiéta, et si ça te ramène à eux? La discussion tourna au vinaigre. Tu ne me fais pas confiance, accusa Sophie. Émilie répondit, après tout ce qu'on a vécu. Si. Elles se réconcilièrent. Mais Sophie refusa l'offre, choisissant leur vie. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles se retrouvèrent au milieu de la foule. Alexandre y était, avec sa nouvelle femme. Il salua Sophie, tu as l'air heureuse. Elle hocha la tête, je le suis. Clara, de son côté, avait disparu de leur vie. Ce moment marqua un tournant, Sophie réalisa que ses choix, douloureux, l'avaient menée à l'authenticité. Elles rentrèrent, planifiant un engagement symbolique, une cérémonie intime sur une plage provençale. Pour nous, dit Émilie. Sophie acquiesça, le cœur léger. Mais la vie réservait une dernière épreuve. La mère de Sophie tomba malade, demandant sa présence. Sophie partit. Émilie à ses côtés cette fois. À l'hôpital, sa mère murmura, « Je suis fière de toi. » Et d'elle. C'était la bénédiction tant attendue. Après l'enterrement, Sophie hérita de la maison familiale, qu'elle transforma en refuge pour jeunes LGBT rejetés. Pour payer en avant, expliqua-t-elle. Émilie peignit une fresque dans le jardin, symbolisant leur voyage. Leur amour, testé par le feu, était plus fort. Pourtant, en regardant en arrière, Sophie se demanda si tous les sacrifices en valaient la peine. Les amis perdus, les carrières altérées, les cœurs brisés. Mais en voyant Émilie rire avec des jeunes qu'elles aidaient, elle sut que oui. La société changeait lentement. Mais leur histoire était un témoignage. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?